Dans l'organisation, pour l'instant, donc il y a des fédérations, il n'y a pas encore de fédération départementale, elles se mettront en place formellement au printemps. D'ici là, parce qu'il faut quand même fonctionner, il y a une organisation temporaire qui est une sorte de coordination départementale. C'est ce qui a été voulu par le bureau exécutif de l'UDI. Cette coordination départementale se met en place dans toutes les fédérations, avec en particulier les présidents des partis fondateurs, hein, par exemple la Gauche moderne, l'IA Parizeau pour les Alpes-Maritimes, et les membres effectivement de cette coordination. Il y a bien entendu les parlementaires, donc dans notre département il y a un parlementaire Nouveau Centre, c'est Rudy Sall. Les représentants des partis, les élus et les conseillers généraux. J'ai le plaisir de vous dire aussi que nous avons déjà, depuis quelques semaines, une dizaine d'élus supplémentaires qui nous ont rejoints et d'autres élus pour lesquels nous espérons avoir le plaisir un jour qu'ils nous rejoignent. Mais il y a des élus, en tout cas, qui nous ont rejoints. On a déjà une dizaine d'élus complémentaires au niveau du Parti radical, au niveau du Nouveau Centre aussi, je crois. Donc au niveau de l'UDI, finalement, parce qu'il y a aussi des élus peut-être qui vont adhérer directement à l'UDI. Nous avons déjà un grand nombre d'élus complémentaires, ce qui est particulièrement bon signe, je pense. Voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions, et si... Francis Ferrero. Francis, sans micro ou avec... Éventuellement sans micro, si on m'entend. Alors, je veux dire que j'ai été tout à fait enthousiasmé par le discours d'Anne Satonnet. Je vous laisse me donner le micro parce que je fais partie de ceux qui, effectivement, sont venus malgré une affection d'ordre grippal. Bien, Anne, félicitations, comme toujours, je trouve. Mais j'ai été tout à fait séduit. Et en particulier par le fait que dans le nouveau parti UDI, il n'était plus trop question de parler de politique ou d'étiquette, mais que l'objectif c'était effectivement d'apporter des idées, et la sollicitation que tu as faite de participer en apportant les idées de chacun, parce que je crois aussi personnellement que les hommes politiques ne sont pas détenteurs de toutes les vérités, et ils exercent une activité Ni les femmes. Qui est une... oui, les femmes en particulier. Bon, et là, je suis un petit peu inquiet parce que je vois dériver le débat vers les appartenances. On parle de plus en plus d'étiquettes, de gens qui rejoignent. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est pas de rejoindre des gens avec des étiquettes politiques différentes, c'est d'apporter, de réunir des gens qui apportent des idées concrètes. Et en ce qui concerne les objectifs actuels, il y a une question que j'avais l'intention de poser avant d'arriver dans le débat, ne sachant pas comment cette réunion allait se dérouler. Je ne voulais pas lancer l'idée sans que nous en ayons parlé tous les deux, mais finalement, je crois que c'est quand même le moment de le faire. Moi, ce qui m'interpelle dans la situation politique actuelle, où on parle de problèmes d'emploi, d'objectifs économiques, ça concerne mon activité professionnelle passée, de l'immobilier, et je suis très étonné de constater qu'au moment où on dit qu'il faut trouver des emplois qui ne seraient pas susceptibles d'être déportés à l'étranger ailleurs, il y a actuellement un problème énorme en France qui est le problème du logement, et qui est un problème absolument fondamental pour une vie humaine. Une vie humaine, on ne peut la concevoir et la faire qu'à partir du moment où on assume, on réalise un logement. Pour moi, le logement, c'est absolument fondamental. C'est le fait de tous les êtres vivants, les animaux en particulier. Aujourd'hui, trouver de quoi se nourrir et se vêtir, c'est quelque chose qui est relativement facile dans la société industrielle que nous vivons. Il n'est pas difficile de produire des vêtements, de la nourriture également. Le logement, par contre, c'est le premier objectif, à mon avis, à remplir pour une vie humaine, pour pouvoir réunir sa famille, élever ses enfants dans des conditions de confort minimales. Alors, la question que je me pose est la suivante. Je me demande pourquoi, depuis la fin de la guerre, où on a fait le constat de cette nécessité de créer des logements,
On n'a jamais mis ce problème de la construction de logements comme une priorité nationale absolue. Et aujourd'hui encore, on favorise pour des problèmes d'emploi, paraît-il, la construction automobile, l'industrie des voitures, où on fait des véhicules qui peuvent circuler à 200 à l'heure, alors qu'il est interdit de circuler à plus de 130, qui polluent, où les emplois sont délocalisables, alors que pour le logement, quand on construit un bâtiment, on le fait d'abord avec des gens, des métiers qui partent du manœuvre, de celui qui n'a aucune formation, jusqu'à l'ingénieur, l'architecte, etc. Quand les hommes réalisent des logements, ils éprouvent une satisfaction formidable. Quand on construit j'ai été un tout petit promoteur à toute petite échelle, quand les hommes avaient participé à la construction des immeubles, et qu'ensuite ils parcouraient la ville avec leurs familles, leurs amis, en passant devant l'immeuble, ils disaient toujours, tu vois, cet immeuble, c'est moi qui l'ai construit. Qu'il soit le maçon, l'architecte, l'électricien, le plombier, c'était lui qui avait construit le bâtiment. Et il en était très fier. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne déclare pas une nécessité nationale de construire des logements? Les emplois, on va en créer des milliers à tous les niveaux, à toutes les échelles. Pourquoi est-ce qu'on ne lance pas ça comme une priorité nationale? Voilà l'idée que moi je voudrais soumettre. Et la question que je pose. Pour la question de la priorité nationale, je pense qu'il faut que tu fasses cette proposition à travers le site de l'UDI. Je pense qu'il faut que tu fasses cette proposition et que tu la fasses remonter. Il y a effectivement un gros volet logement. C'est pas une surprise d'ailleurs, puisque vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent. Jean-Louis Borloo a énormément travaillé sur la question du logement quand il a été ministre du logement, de la cohésion sociale, de la rénovation urbaine, etc. Il est passionné par ce sujet. Nous avions une convention nationale à Marseille l'année dernière sur le logement. Certains d'entre vous y étaient. Et on s'était vraiment régalé par le niveau de cette convention nationale du Parti radical sur le logement. Alors, là-dessus, il faut absolument apporter vos idées. Et c'est vraiment un sujet sur lequel on est mobilisé. Également sur le projet de loi, effectivement, du foncier public mis à disposition, etc. Mais l'idée d'un projet d'intérêt national, enfin, effectivement, de rendre le caractère national à cette priorité. C'est la base d'une vie humaine. Je sais, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense qu'effectivement, on doit en arriver là. Madame va nous en parler aussi, puisqu'elle est responsable de cette association. Mais c'est vrai que le droit au logement, c'est le premier droit humain auquel on devrait réfléchir. Merci. Nathalie de Panfilis, présidente des Toits de France. C'est vrai que le logement est une partie très importante, mais il ne faut pas oublier les 3 items. C'est logement, emploi, santé. Si vous n'avez pas de logement, vous ne pouvez pas avoir d'emploi. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas avoir de logement, tout se tient. C'est donc logement, santé, emploi. Et puis... Si vous faites des logements de qualité, vous avez la santé, vous avez les emplois. Et puis, je voulais dire 2 mots sur l'accession à la propriété sociale, puisque les Toits de France, aux côtés de Jean-Louis Borloo, ont toujours été en faveur et à militer pour les maisons à 100 000 € au départ et pour tout ce que Jean-Louis Borloo a proposé. Et puis, on est un peu déçus à Nice de voir qu'il n'y a plus de prêt à taux zéro pour aider les familles à l'accession à la propriété. Les Français sont demandeurs d'accession à la propriété et pas forcément de logement HLM, de logement social HLM. C'est vrai que ce sont des prix très intéressants, mais il faut favoriser l'accession à la propriété sociale. Arlette Fructus le fait à Marseille avec son chèque qu'elle remet aux familles donc, demandeuses d'accession. À Nice, il n'y a plus rien pour l'instant. On espère bien que Dominique Estrosi va remettre tout ça au goût du jour. Alors, je voulais vous faire un petit clin d'œil. Justement, c'est Arlette Fructus qui est présidente régionale de la Fédération régionale du Parti radical. Elia Parizeau, qui est la présidente départementale de la gauche moderne. Et nous étions toutes les 3 à Marseille. Non pas en groupie, parce que quand même c'est pas notre genre, mais on est allé écouter Jean-Louis Borloo. Et donc on a fait cette photo pour montrer aussi que l'union des différentes tendances politiques, finalement, ces tendances politiques, elles existent. On ne peut pas les effacer comme ça du jour au lendemain. Mais je suis convaincue, pour avoir rencontré déjà des tas de gens
qui sont d'autres formations politiques fondatrices de l'UDI, que très vite, on ne saura plus qui était dans quelle partie à l'origine, dans quelle formation de base. Et en tout cas, moi, c'est le vœu que je forme pour l'UDI. Je forme le vœu qu'effectivement, il y ait un lissage de l'ensemble des étiquettes politiques au sein de ce parti. Et Jean-Louis Borloo a été très clair là-dessus à la Mutualité. Il a été très clair là-dessus à Marseille. Il a dit, il n'y aura pas, tant que je serai le président, et il est là pour 3 ans, maintenant qu'on l'a élu, il va falloir qu'on garde pendant 3 ans, eh bien, tant que je serai président, il n'y aura pas de chapelle, il n'y aura pas de clocher, il n'y aura pas de quota, de je suis plus gros que l'autre, il y aura simplement des gens, des talents, des compétences professionnelles, et c'est ces talents et ces compétences professionnelles qui seront mises en avant dans l'UDI. Ça n'est certainement pas les quotas et les groupes et les groupuscules qui voudraient faire perdurer un certain nombre de chapelles. Voilà, si vous voulez, on va peut-être passer à l'apéritif, parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent partir, dont Pierre, voilà.